Et nous allons, donc, le temps qu'on cherche, on va aller dans Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, verset, on va lire deux passages. Hein. Jean, chapitre 7, versets 37 à 46, donc le temps d'y aller. Et vous savez, ce partage m'a été inspiré, vous savez à quel moment ça m'a été inspiré? Non, pas hier. Mais c'était pendant les réunions de prière du matin. Pendant la prière, parce qu'en fait, j'ai toujours une feuille blanche à côté de ma main, avec un crayon ou un stylo. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien, c'était le jour où notre sœur Pauline, maman Pauline, a intervenu. Elle nous a parlé du livre des Proverbes. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Le Proverbe chapitre 1. Et ce jour-là, c'est là que j'avais... D'un coup, je ne faisais qu'écrire à côté. Et c'est vrai que c'était... Et ces moments sont des sources d'inspiration, vraiment. Dieu parle. Et je vous encourage, si le matin vous pouvez, bien sûr, à venir vous prendre de la force. Hein, prendre de la force, de la force, de la joie. On rigole en plus. Il y a des moments de rigolade. Vraiment, c'est vraiment incroyable. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est que je découvre encore plus les frères. Je les connais encore plus. C'est ça, c'est vraiment incroyable, vraiment. Donc, Jean chapitre 7, versets 37 à 46, s'il vous plaît. Voilà, bientôt, on y est. Je sais que vous êtes arrivés avant moi. Voilà, 37 à 46. Donc, voilà. Ça, c'était le dernier jour. Donc, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Donc, vous avez lu aussi, vous connaissez l'histoire un peu, Jésus qui vient pour la fête des tabernacles. Donc, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un... » Parce que je suis bien là, attendez. Si, c'est ça, c'est ça. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « C'est le Christ. » Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alléluia. On va aller directement dans Luc, s'il vous plaît, chapitre 20, versets 20 à 26. Donc, les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Luc 20, versets 20 à 26. Voilà. Vous connaissez cette histoire, le tribut de César. Hein? Ils se mirent à observer Jésus. Et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes. Donc, ils faisaient semblant d'être justes. Pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Donc là, on voit la scène, c'est un piège. D'accord? On veut tendre un piège au Seigneur Jésus-Christ. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Verset 26. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Amen. Il y a énormément de passages. Ces passages que je vous ai pris, ce sont juste des échantillons de toute la parole qui nous montrent qu'il y a un point commun. C'est que l'étonnement, l'admiration,
le silence généré par les réponses, les enseignements du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ, face au piège des pharisiens, face au piège du peuple, toujours il a généré de l'étonnement, il a généré de la louange, il a généré de la gloire, il a généré de la reconnaissance par ses enseignements. La foule était en admiration devant ses paroles. La foule buvait comme de l'eau devant ce qu'il disait. Les pharisiens ne pouvaient plus répondre. Et vous vous appelez ce qu'il a dit dans Jean, personne n'a vu un homme parler comme lui. Attendez, ils disent personne n'a vu. Il y a des gens d'expérience qui ont dit ça. Des personnes qui étaient âgés, rabbins. Vous imaginez qu'une personne qui dise on n'a jamais entendu parler comme ça. C'est-à-dire que jamais ils ont vu un homme parler. Et eux, c'était des hommes intelligents. C'était des hommes intelligents, attention. C'est des hommes remplis de la connaissance de la Torah. D'accord? Remplis de l'enseignement de la Torah. Donc imaginez ces personnes qui disent jamais on a entendu quelqu'un parler comme ça. Donc tout ce que Jésus disait était nouveau, était rafraîchissant, rempli d'amour, rempli de discernement. Aucun homme ne pouvait parler comme lui il a parlé. C'est-à-dire que même eux, en lisant tout ce qu'ils ont lu, ils disent mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses nouvelles. Il dit des choses que, en fait, aucun homme, un être humain n'était capable de parler comme Jésus-Christ a parlé. Donc, et face au piège tendu, qu'est-ce qu'il était? Il était habile. Jésus était rempli d'habileté. On a vu combien de fois il a réussi à les éviter, combien de fois dans les réponses, il voyait leur cœur, et il a répondu, et eux, ils étaient, mais c'est pas possible, comment on va l'attraper, comment on va le faire tomber? Tout ça, à chaque fois qu'on lui pose des questions, il nous retourne. À chaque fois. Et en plus, il a à peine 33 ans. Et à chaque fois, il nous met dans la bara. Ça, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 2, verset 6 dit « L'Éternel parle, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Vous connaissez ce psaume? C'est lui qui a oint mon roi. C'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas David qui parle. David fait que retranscrire ce que l'Éternel lui a dit. Et c'est l'Éternel qui parle, qui dit que c'est moi qui ai oint mon roi sur la montagne sainte. Quel roi il a oint? Quel roi? L'Éternel a oint et a dit même que je publie un décret. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus, quand il a parlé, il était oint par l'Éternel pour parler et pour sortir des pièges et être habile. Dieu l'a oint de son esprit. Dieu l'a oint. Il a dit, c'est moi qui ai oint mon roi. Il a dit, mon roi. On ne parle pas du roi David, hein. On parle du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. C'est l'Éternel, le Père qui l'a oint. Donc, l'Éternel parle, l'Éternel dit qu'il a oint un roi qu'il s'est choisi. Il a choisi Jésus. C'est lui le roi. C'est lui que, vous voyez, le jour de la transfiguration, qu'il a dit, qui est-ce que... Ben, les autres ont disparu, Élie et Moïse ont disparu, et il ne restait plus que qui sur la montagne? Il ne restait plus que Jésus. Et l'Éternel a dit quoi? C'est lui que vous devez écouter maintenant. C'est lui que vous devez écouter. Donc c'est lui, l'Éternel a choisi le Seigneur Jésus. Et donc, il a choisi comme roi. Donc, la question que je vous pose, c'est comment le Seigneur Jésus a été habile? Comment il a fait? Moi, quand je lis la parole, je dis, mais moi j'aimerais être habile comme toi. J'aimerais être rempli d'intelligence comme toi, de réponses face au monde, aux questions du monde. Je sais que chaque fois que je vais discuter avec des gens, qu'on veut me poser des questions, c'est toujours pour me tendre un piège et pour me confondre. Les gens voulaient confondre le Seigneur Jésus-Christ pour voir s'il y avait des contradictions, rien qu'avec le tribut de César. Seigneur, toi, tout un enseignement, on va te prouver que tu te contredis. Mais qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Bouche bée, fermé. Vous avez vu au début, quand Jésus a reçu l'Esprit de Dieu et qu'il est parti, la parole dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, d'accord? C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Et la première personne qu'il a vue, c'était Satan. Et comment il a répondu à Satan? Par des paroles d'intelligence et des paroles de sagesse. Et à la fin, Satan dit, Satan, à la troisième tentative, il a dit qu'il est parti. Parce qu'il n'y a aucune prise sur lui. Aucune prise. Mais comment? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que le Seigneur nous a promis pour être aussi habiles? Donc l'Éternel a oint le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, Jésus alla à Nazareth. Vous connaissez cette histoire. Et quelqu'un lui remit le livre du prophète Ésaïe. D'accord? Le Ésaïe 61:1. Vous connaissez ce livre. Et donc il a lu ce passage dans l'assemblée, dans la synagogue, devant toute l'assemblée. Et c'est dans Luc 4, 18, 21. On va le lire. Ah, voilà, ça c'est merveilleux. L'anticipation, c'est aussi... Donc Luc 4,
On fait l'exercice à tourner les pages 4, 18, 21. Donc, le Seigneur, donc, il déroule le livre, il déroule le rouleau, d'accord, pour lire le passage, d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit ce passage? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, attention, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Vous voyez ça comme physique, comme spirituel, d'accord? Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ils disaient, ok, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va suivre, ce qu'il va dire. On va le lire. Les yeux, il a attiré le regard à ce moment-là. À ce moment-là, en lisant ce passage, il a attiré les regards, fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire. Tout le monde le regardait, il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Cette parole de l'Écriture qu'ils viennent de lire est accomplie. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont fixé les yeux sur Jésus, Jésus leur dit, comme du moment que vous avez fixé les yeux sur moi, c'est moi dont on parle. C'est moi dont on parle. C'est moi qui ai été oint. Mais oint de quoi? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? C'est l'Esprit du Seigneur. Vous savez que l'Esprit du Seigneur, c'est Dieu. L'Esprit du Seigneur est Dieu. L'Esprit du Seigneur est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, mais il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu, et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus. C'est une magnifique, donc là on voit une magnifique communion éternelle, une magnifique communion parfaite entre les trois. D'accord? Donc, on voit alors que la source de toute sagesse, la source de toute intelligence, la source de toute habileté est dans l'Esprit du Seigneur. Jésus était habité par l'Esprit du Seigneur. Vous vous rappelez ce passage dans l'Ancien Testament, quand Dieu dit à Moïse de s'occuper de faire le tabernacle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, voilà, tu vois, il y a ce monsieur qui s'appelle Betsalil, qui paraît être bien manier les ustensiles. Il dit, lui, il aura mon esprit et il va faire exactement ce que je veux parce qu'il aura mon esprit sur lui, pour faire exactement les mesures pour les ustensiles du tabernacle, parce que c'est quelque chose de saint et l'Éternel prend les choses en main. D'accord? Il prend les choses en main. Donc, cet esprit du Seigneur est sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons. Donc, lorsque nous, on exalte l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? On met en valeur toutes les qualités de l'Éternel. Ah, Éternel, comme tu es beau. Éternel, comme tu es magnifique. Éternel, comme ton règne est éternel. Éternel, ton règne n'a pas de fin. Tu es puissant, tu es beau, tu es majestueux. Ta splendeur est glorieuse. Tu brilles de mille feux. Tu te revêts d'un manteau de lumière. C'est ça, exalter l'Éternel. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit exalte son nom. Tout ce qu'on dit, on met en valeur tout ce qu'il est. Nous, on disparaît et on met en valeur tout ce qu'il est. Tous les qualificatifs de l'Éternel, on les met en valeur. C'est ça, exalter l'Éternel. D'accord? Tout ce qui qualifie l'Éternel. Et l'Esprit du Seigneur aussi a des qualités. L'Esprit du Seigneur a des qualités. L'Esprit du Seigneur, souvent, on dit oui, adjectif qualificatif, oui. La parole nous qualifie. Qui est l'Esprit du Seigneur? Qu'est-ce qu'est l'Esprit du Seigneur? D'accord? Donc, on va aller dans Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Vous voyez ce chandelier? Est-ce que vous voyez ce chandelier? Est-ce que vous savez ce que dans le tabernacle, oui, il y a le chandelier dans le tabernacle. Hein? Et l'Apocalypse nous montre que devant le trône, devant le Seigneur Jésus-Christ, il y a 7 lampes. Il y a un chandelier avec 7 lampes qui sont l'Esprit du Seigneur. 7. C'est-à-dire que quand on voit le chandelier, vous savez comment il est fait? Il y a un au milieu et ils partent tous reliés entre eux, qui forment une unité. C'est un seul esprit, mais qui a 7 esprits dedans. 7 facettes de l'esprit dans un seul esprit saint. 7 facettes, c'est très important. Donc Ésaïe, chapitre 11, il n'y a pas 7 esprits, il y a un esprit, mais qui a 7 facettes. Donc, et on dit les 7 esprits de l'Éternel. Ésaïe 11, 2. Donc, encore une fois, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Je me demande de qui on parle.
Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Toute la vie du Seigneur Jésus-Christ sur la terre respirait la crainte de l'Éternel. Et là, vous allez dire, Limon, je vois que 6. Quand on lit, Limon, je compte 6 en fait. C'est l'esprit, il y a les 6 qualificatifs et il y a l'Esprit Saint. L'Esprit Saint au milieu et les 7 branches. Et c'était ces 7-là qui étaient sur l'Esprit de l'Éternel, qui étaient sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Dieu a oint Jésus, c'était l'Esprit Saint qui était sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, esprit d'intelligence, c'est-à-dire quoi? De compréhension, de discernement et de perception. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, quand on lit, que nous sommes témoins, qu'on voit que, il dit, et que Jésus voyait dans leur cœur. Il voyait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il avait la perception. Ça peut être que le Saint-Esprit qui lui donnait cette capacité, la perception de voir dans le cœur de l'homme, de voir dans les manipulations de l'homme, voir même, il connaissait ce qui allait se passer. Être capable, au loin même, de guérir quelqu'un qui était à 100 km. Juste là où il est, la personne elle est guérie. Le Seigneur Jésus était rempli de ces 7 esprits, compréhension, intelligence, sagesse, de force, de crainte de l'Éternel. Tout ce qu'il vivait, tout ce qu'il respirait, quand on lit les psaumes, c'était la crainte c'est la crainte de l'Éternel. Faire plaisir à l'Éternel, être agréable à l'Éternel. Et il était agréable à l'Éternel. Il était tellement agréable, il a dit, ouais, j'étais oint et j'étais souverainement élevé. Un petit témoignage, la semaine dernière, vous savez que j'ai un filleul de 7 ans, et la semaine dernière, dimanche dernier, il m'appelle, ses parents m'appellent, il avait fait quelques bêtises à l'école. Et il m'appelle, et moi, je l'ai sermonné. Je l'ai sermonné, il a 7 ans, je l'ai sermonné. En plus, avec la vidéo WhatsApp, on se voyait, je l'ai sermonné. Pendant 5 minutes, j'ai fait un long monologue. Et même dans ma tête, j'ai dit, oh, ça c'est bon, c'est un futur père, ça, pas mal. Alors, je l'ai sermonné, je l'ai bien, et il m'écoutait, et il a commencé à pleurer. Il a dit, parrain, j'ai compris. Alors, j'ai dit, voilà, Lucas, il faut faire attention, ça. Il dit, parrain, j'ai compris. Alors, il est parti se coucher. Le lendemain, ses parents m'ont dit, oh, Limon, je vois que ça a marché. Je dis, ok. Le lendemain, à 17h30, il m'appelle. Il me dit, parrain, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, oui, voilà, aujourd'hui, j'ai eu 4 bonhommes verts à l'école. 4 bonhommes verts, c'est-à-dire qu'il a été sage, il a été obéissant à l'école et la maîtresse était fière de lui. Il me dit, parrain, et vous savez ce qui m'a touché? C'est même pas le côté qu'il avait eu 4 petits bonhommes verts. Il me fait, parrain, est-ce que tu m'aimes toujours? J'ai dit, mais est-ce que tu es fier de moi? Et vous savez, quand il a parlé, vous savez ce qui s'est passé dans moi? J'ai dit, ça veut dire que lui, le matin qui se levait, lundi matin qui se levait, il a décidé d'être obéissant pour m'être agréable. Il a décidé d'être obéissant pour me faire plaisir. C'est-à-dire que son but, c'était à la fin de la journée, de m'appeler, de me dire, parrain, voilà, est-ce que tu m'aimes toujours? Tu vois, parrain, j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été obéissant. Et j'ai dit, oui, Lucas, je t'aime très fort et je suis fier de toi. Et il était tout joyeux, tout parti. Et ça m'a fait une leçon. C'est ta révélation. Exactement. Et ça m'a... Tu m'as parlé tout à l'heure, tu nous as parlé tout à l'heure. Quand vous avez parlé tout à l'heure? Avant la louange. C'est pas ça ta révélation? Oui, je ne m'en souviens plus, mais... Alléluia. Je ne m'en souviens plus, mais c'est ça. Dieu va de révélation en révélation. Et donc, et Jésus, sur sa marche sur la terre, c'était faire plaisir à l'Éternel. Donc, il avait l'esprit d'intelligence. Et qu'est-ce que dit Jean? Donc tout le monde a compris. Qu'est-ce que dit Jean 16,7? Jean 16,7 dit quelque chose de très merveilleux encore une fois. Le Seigneur Jésus qui parlait dit, cependant, je vous le dis, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il était avantageux qu'il s'en aille? Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il enverrait qui? Le Saint-Esprit sur chacun de vous, chacun de nous. Donc, j'ai passé 20 minutes à vous parler de l'onction du Seigneur, de ce qu'il y avait dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit, cet esprit-là,
je vais vous l'envoyer. Donc il dit, tellement il sait la valeur de l'Esprit Saint, il dit, il est avantageux même pour vous tous que je m'en aille, pour que vous ayez cet esprit d'intelligence, de force, de crainte, de compréhension. C'est cet esprit qui nous envoie. Il n'y a pas plusieurs esprits, il y en a un seul. Et il nous envoie cet esprit. Nous sommes devenus, quoi? Alors le temple du Saint-Esprit. Nous sommes devenus le temple de ce Saint-Esprit-là. Cet esprit d'intelligence, nous sommes devenus le temple. Donc on est parti de l'onction de l'Éternel. Et il nous fait un cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Il a dit, vous avez vu, vous êtes méchants et vous êtes capable de donner la nourriture à vos enfants. Mais moi, l'Éternel, il est capable de donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il n'a même pas parlé de nourriture qu'on mange. Il a dit, il va nous en donner tellement c'est valeur, tellement ça a de la valeur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit qui a énormément de valeur et d'impact dans notre vie, qui nous est essentiel, que l'Éternel nous a envoyé. L'Esprit Saint qui inspira les hommes pour écrire et pour enregistrer la parole de Dieu. C'est pas, Moïse ne s'est pas levé en disant « Ouh, j'ai une idée ». J'ai une idée et j'ai quelques idées de loi. Là, je vais mettre en place. Là. J'ai quelques idées. Et Isaïe dit « Ah, j'ai beaucoup d'imagination, je vais vous écrire des choses ». Non. C'est l'Esprit du Seigneur qui les a amenés, qui a dit « Tu vas écrire ça, comme ça, comme ça ». Exactement, mot pour mot, ils ont écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Exactement. Et c'est cet esprit-là qui inspirait. C'était le souffle de Dieu était en eux, l'Esprit de Dieu était en eux, et ils ont écrit exactement ce que Dieu voulait. Et ce livre est rempli d'intelligence, de sagesse. C'est un livre de sagesse, d'intelligence. Quand on lit, on est émerveillé par la beauté de ces écritures, de se dire, mais en fait, quand je lis ce livre, je n'ai jamais lu quoi que ce soit ailleurs. Je n'ai jamais lu ailleurs qu'ici. Les écritures qui sont là, je ne les ai pas vues ailleurs. Personne n'était capable d'écrire ce qu'il y a. Un jour, j'ai fait une erreur. Je vais vous dire quoi. J'étais à Paris en 2015, je me souviens très bien. J'ai dit, je veux devenir un peu plus intelligent. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai acheté un livre d'un auteur américain, un écrivain américain. Vous savez que moi, j'aime les États-Unis, qui s'appelle Les Aventures d'Huckleberry Finn. Donc, et Mark Twain est connu pour être l'un des meilleurs auteurs américains, écrivains américains. Et j'ai dit, je ne vais mettre pas un avis à tout le monde. Parce que je discutais avec des gens, ils sont là en train de dire, oui, moi j'ai lu Victor Hugo, moi j'ai lu tout ça, J'ai dit, moi vous allez voir, je vais vous arriver, je ne lis pas que le journal de Mickey. Je dis, moi je vais vous montrer que je connais, et je lis Mark Twain. J'ai lu Mark Twain, j'ai lu aussi Oliver Twist, j'ai lu tout ça. J'arrive et j'ai dit, voilà, je veux discuter. Je dis, mais en fait, finalement, j'ai eu que de la culture. J'ai pas eu ce que je désirais. J'ai pas eu vraiment ce que je désirais, l'habileté, l'intelligence qui vient de l'Esprit Saint, qui connaît seul le cœur de l'homme. J'ai pas eu ça. J'ai eu que de la culture. Que de la culture, j'ai eu en fait. Dieu seul connaît le cœur de l'homme. L'Esprit Saint connaît le cœur de l'homme. Et c'est là l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai confondu la culture avec l'intelligence de l'Éternel, l'esprit d'intelligence. Amen. L'Esprit Saint inspira les hommes pour écrire la parole de Dieu. Nous rentrons alors dans cette vie dans laquelle l'Éternel lui-même nous conseille, lui-même nous enseigne et lui-même nous montre la voie qu'on doit suivre. Le psaume 32. Comment il nous montre, comment il nous conseille, comment il nous enseigne, comment il nous montre la voie qu'on doit suivre. Nous avons sa parole, inspirée de l'Esprit Saint, et nous sommes devenus le temple de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit, on dit l'Esprit, puisque le même Esprit qui ressuscita Christ est en nous. Est en nous, puisque le même Esprit. Donc ça, c'est la promesse de l'Éternel. Tout ce que nous sommes ne change rien au fait qu'il a promis. Il a dit, cet Esprit sera en vous. Et vous ferez de plus grandes choses que j'ai faites. Amen. Dieu nous a tout donné pour la piété. Il nous a tout donné. Il nous a donné sa puissance, il nous a donné son Esprit Saint. Dieu aime tellement qu'on l'honore. Donc, il nous a équipés pour ça. Vous savez, le fait de discerner le mal et le bien, vous honorez l'Éternel. Quand vous choisissez le bien, vous honorez l'Éternel. Quand vous choisissez dans votre vie de tous les jours, vous dites, moi, je veux être agréable à Dieu parce que je veux l'honorer. Je choisis le bien tous les jours de ma vie. Je choisis la justice de Dieu. Et comment on peut choisir la justice de Dieu? C'est l'Esprit Saint qui vous fait choisir la justice de Dieu. C'est lui qui vous donne la force de résister au diable. C'est lui qui vous donne. Tout à l'heure, une sœur a dit, c'est pas de nous-mêmes. Vous savez que c'est pas de nous-mêmes que nous louons l'Éternel. C'est Dieu qui nous embrase. C'est lui qui nous embrase. C'est lui qui nous embrase et qui nous donne de le louer.
Le psalmiste dit, et c'est ça qui est merveilleux, parce que quand on lit la parole, il dit, hâte-nous, il dit, hâte-nous, en anglais c'est quicken us, c'est-à-dire que hâte-nous, embrase-nous, et nous invoquerons ton nom. C'est-à-dire que même dans nos prières, on dit, Seigneur, hâte-moi parce que je veux invoquer ton nom. Hâte-moi par ton Esprit Saint parce que je veux invoquer ton nom. Hâte-moi parce que de moi-même je n'arriverai pas, mais par ton Esprit Saint, hâte-moi, embrase-moi, accélère-moi, c'est le côté accélère-moi comme une particule, accélère-moi et j'invoquerai ton nom. Et il le fait. Et il le fait. Amen. Donc tout est, le Pierre dit la puissance, il nous a donné la puissance pour vivre cette vie de piété. Mais c'est quoi la puissance qu'il nous a donnée? Quelle puissance? Quelle est la seule puissance qui nous donne de vivre une vie de piété? Ce n'est pas la puissance du gouvernement qui me donne de vivre. Ce n'est pas la puissance militaire américaine qui me donne de vivre la piété. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Ce qui me fait de me mouvoir, ce qui me donne d'être agréé devant l'Éternel. Il dit, je vous ai scellé par l'Esprit Saint. La parole dit qu'il vous a scellé par l'Esprit Saint. La parole dit que il nous a donné les arts de l'Esprit Saint. Il nous a donné les prémices du royaume de Dieu par l'Esprit Saint. Ouh, quel cadeau! Quel cadeau! Et c'est ça qui est en nous. C'est ça qui est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Ce même psaume 32 dit, où il est dit, qui nous conseille, qui nous enseigne et qui nous montre la voie qu'il doit suivre. Dans ce même psaume 32, il dit, bon, ne soyez pas comme un mulet, sans intelligence, qu'on éloigne de l'Éternel. Ne soyez pas comme des mulets sans intelligence. Genre, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas l'esprit d'intelligence et qui ne connaissent pas l'Éternel. Ne soyez pas comme eux. Donc, dans ce même psaume 32, nous avons « Je vous conseille, je vous enseigne, je vous montre la voie que je dois suivre ». Après, il dit « Attention, ne soyez pas comme ces mulets sans intelligence qui ne consultent pas Dieu, qui n'écoutent pas Dieu. » On met un mort, il dit « On met un mort et on les dirige ailleurs, loin de l'Éternel ». Psaume 32, magnifique, d'accord? Et ça commence par « Heureux à l'homme à qui les transgressions sont pardonnées ». Et vous savez que ce psaume est appelé maskil en hébreu, ça veut dire « ce que l'on doit faire ». Donc ce psaume, et quand c'est écrit, ça s'appelle maskil de David. Faites attention au début, et en hébreu ça veut dire « maskil », c'est ce qui est sage, c'est ce qui est intelligent. Ce que vous allez lire est très intelligent. Amen. C'est la parole c'est merveilleux. Donc, l'esprit, un mulet se base sur sa propre intelligence, sa propre culture, sa propre force. Un mulet ne va pas écouter. Un mulet, il va dire, moi je sais où je vais, tu vois, il est plein de fougue par rapport à sa propre intelligence. Mais il dit, non, ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme ce mulet qui s'éloigne de la vérité, qui s'éloigne de la justice. La parole nous montre que dans un exemple, dans Luc 22, et c'est un exemple merveilleux, et nous allons tous nous reconnaître dedans. Tous. En tout cas, moi, je me suis reconnu dedans. Alors, c'est Jésus, il est avec ses disciples. C'était avant d'aller à la montagne des Oliviers. Il est avec eux, il leur explique. Donc, il leur parle, tout ça. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il dit, vous savez, est-ce que quand vous étiez partis évangéliser, il vous a manqué quelque chose? Il leur a dit, non, il ne nous a rien manqué. Les disciples ont dit, il ne nous a rien manqué. Et il leur dit après, que celui qui a une bourse vende, qu'il la prenne, et que celui qui a un vêtement, il a un vêtement, et celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement pour acheter une épée. Alors, les disciples sont là, ils écoutent, ils disent OK. Et les disciples, ils disent voilà, Seigneur, voici deux épées. Vous avez vu quelle est la réponse du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit cela suffit. Ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris. C'est comme quand le Seigneur Jésus va dire, quand tu es là, tu dis, oui, Seigneur, tu déplaces les montagnes. Alors moi, je vais arriver devant l'Everest, je vais dire, voilà, Everest, tu vas te déplacer. Je vais attendre 1000 ans. Mais il va peut-être se déplacer de 1 millimètre, parce que c'est les plaques tectoniques, vous comprenez? Mais ce n'est pas ça. Vous voyez, on voit qu'avec les disciples, Jésus, il y avait deux intelligences. Il y avait l'Esprit Saint de l'Éternel et ses disciples. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes disciples qu'on parlait comme ça sont devenus les hommes les plus intelligents de la terre. Ce sont eux, quand vous voyez les actes, quand Pierre parle, vous dites, mais ce n'est pas possible. Quelle transformation il s'est passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit, à la fin, il a dit, je souffle sur vous et vous avez mon esprit. C'est-à-dire que ces personnes qu'on dit, tiens, Jésus, 2 épées, et qu'il a dit, cela suffit à ton intelligence. Dis à ton intelligence, ça suffit. Ça suffit à mon intelligence. Ça suffit de rien comprendre. Ça suffit de comprendre comme je veux comprendre. Ça suffit de rien comprendre. Ça suffit de refuser de comprendre.
Ça suffit. Jésus dit, ça suffit à ton intelligence. Ça suffit. Stop. Donne la place à l'esprit. Donne la place à l'esprit. C'est lui qui va te donner l'habileté, l'intelligence, la sagesse, la force, la crainte, la louange, l'adoration, la justice, la paix, la joie. Tout. Toute la plénitude est en l'esprit. J'aurais pu commencer mon sujet en disant, maintenant, le titre de mon sujet, c'est « Ça suffit à mon intelligence ». Mais je voulais vous parler autre chose. Ça suffit à l'intelligence humaine. Ça suffit d'être émulé. Ça suffit. Je suis un homme, une femme de foi, et je crois que l'Esprit de Dieu habite en moi. Quand j'ouvre la parole de Dieu, qui est inspirée de cet esprit, Dieu me donne de comprendre et d'aller encore plus profondément dans la parole. Donc cela suffit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il a envoyé dans nos cœurs? L'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Amen. Donc d'où, comme on dit, la relation de cœur. Parce qu'il a envoyé dans nos cœurs, pas dans mon cerveau, il a envoyé dans mon cœur, l'esprit de son Fils. Quand on dit l'esprit de son Fils, c'est aussi l'Esprit Saint, c'est Dieu aussi, d'accord? Souvent, il y a beaucoup d'expressions, mais c'est toujours la même chose, c'est Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu, d'accord? L'Esprit Saint, c'est Dieu. Et lequel crie Abba Père. Lequel crie Abba Père. Et nous crions Abba Père par l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu qui témoigne toujours à nous, à notre âme qui dit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et nous crions Abba Père. Ça, c'est la promesse éternelle. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous sommes dire, vous avez vu tout le bénéfice qu'il y a à écouter le Saint-Esprit? Tout le bénéfice qu'il y a. Et le bénéfice, même pas le bénéfice, je ne sais pas s'il y a un bénéfice à écouter mon intelligence. Dès que mon intelligence va se mettre en place, je vais dire, ça suffit, liément. Ça mène à rien, ça suffit. Tu te trompes. Tu perds ton temps. Tu te décourages. Tu vas lire, je vais dire, ah non, je n'arrive pas à lire la parole, je ne peux plus, je ne sais pas, moi je vis, toutes les excuses, alors je prends la parole, je la mets ailleurs, je vais lire un autre livre. Je me dis, mais non, Seigneur, quand je prends ta parole, je sais que tu vis à moi et je vais comprendre, je vais persévérer, parce que c'est ta promesse. C'est ta promesse, Seigneur, c'est toi la lumière, amen, c'est toi qui vas m'éclairer. Tu n'éclaires pas que mes pas, tu éclaires ma vie, tu éclaires ce que je suis, tu éclaires mes yeux, tu éclaires tout. Toutes les pensées. Il clarifie. Voilà cette relation de cœur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils qui vit dans notre cœur et qui crie « Abba, Père ». C'est grâce à l'Esprit de Dieu que nous pouvons aller dans les profondeurs de l'Éternel. Mais pourquoi on est capable d'aller dans les profondeurs de l'Éternel? Ce n'est pas moi qui ai pris une pelle, qui dit « Allez, je vais aller creuser ». Non, parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui connaît les profondeurs de Dieu. Alors quand tu dis que tu veux connaître, quand tu dis que Seigneur, je veux entrer dans tes profondeurs, ça veut dire que tu dis, Esprit Saint, aide-moi à connaître les profondeurs de l'Éternel. Il n'y a que lui qui connaît, il y a deux versions qui disent, il y en a un qui dit les profondeurs et il y en a un qui dit qui connaît parfaitement Dieu. Pour moi, les deux me vont de traduction. L'Esprit Saint qui connaît parfaitement l'Éternel et l'Esprit Saint qui connaît les profondeurs de l'Éternel. Et quand l'Esprit Saint me prend par la main, c'est pour m'amener dans les profondeurs de l'Éternel. Quand je me laisse guider par l'Esprit Saint, c'est pour être rempli d'intelligence et pour connaître les profondeurs de l'Éternel. Et c'est là que je deviens intelligent. Quand je dis, vous savez que quand vous dites « Jésus, tu es mon plus grand amour », quand je suis avec ma femme et que je suis là à la caisse de Leclerc, non, je ne vais pas faire de publicité, mais je suis à la caisse d'un supermarché et que je suis avec la main dans la main et que je suis là à la caisse en train d'attendre mon tour pour payer et que derrière moi, il y a un autre client qui entend moi dire à ma femme « Tu sais, Lauriane, mon plus grand amour, c'est Jésus », l'autre il va dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ?» Lui, il va dormir sur le canapé bientôt, lui. Je dis à Lauriane, le Seigneur Jésus est le plus grand amour de ma vie. Mais ça, c'est une parole d'intelligence. Parce que c'est l'Éternel qui me le dit. Parce que je sais que c'est vrai. Jésus est le plus grand amour de ma vie. Amen, amen. Aux yeux de l'homme, aux yeux des hommes, je manque d'intelligence et je suis fou. Je suis fou. Je me crée des problèmes. Mais devant Dieu, je suis agréable. Et ma femme, elle va dire devant moi, elle va dire, oui, Limo, tu as raison, Jésus est mon plus grand amour aussi. Je vais dire, mais c'est quoi ce couple? Ils auraient compris, quoi. Et ils se tiennent par la main, ils sont là en train de se dire mutuellement, Jésus est le plus grand amour. Ça, c'est la parole d'intelligence. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Jésus est mon plus grand amour. L'Esprit Saint est mon plus beau cadeau et le plus beau cadeau que je pouvais recevoir.
qui me donne l'intelligence, qui me donne... Une fois, il y a une sœur, alors j'envoie un message à cette sœur, un message de félicitations, d'encouragement, et cette sœur, 10 minutes après, je ne sais pas pourquoi, je l'appelle. On s'appelle au téléphone. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu sais, Lily, moi, je vais te dire quelque chose. Pour t'écrire le message en réponse, j'ai consulté l'Esprit Saint. J'ai dit, mais dans mon cœur, je dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on ait ce style de vie que dans tout temps, on consulte l'Esprit Saint. Même quand on parle entre nous. Pour s'encourager, pour s'édifier, on consulte l'Esprit Saint. Seigneur, Esprit Saint, je dépends de toi. Je dépends parce que je sais que toi, tu es intelligent. Je sais que toi, tu es fort. Je sais que toi, tu connais parfaitement ce qu'il y a dans le cœur de mon frère et ma sœur. C'est parce que c'est toi qui sondes le cœur, qui sonde. S'il y a bien quelqu'un qui connaît le cœur de l'homme, vous savez pourquoi? Nous, on est capable. Nous, on ne connaît pas le cœur de l'homme. Mais Dieu nous a fait la grâce de comprendre et de connaître le cœur de l'homme parce que lui, il le connaît. Donc, il dit, voilà, je vous enseigne mes voies. Je vous montre mes voies. Je vous donne la capacité de voir les pièges, de connaître les pièges que sont tendus par le cœur de l'homme. Je vous donne la capacité de voir les profondeurs de l'homme parce que moi seul, qui connais le cœur de l'homme, je vous le présente. Je vous dis, voilà ce qui se passe. Voilà les difficultés du cœur de l'homme. Voilà les difficultés de la vie. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que l'ennemi va vous tendre comme piège. Je vous donne, il a dit, j'ai annoncé mes voies à Moïse. Ben, à toi aussi, j'ai annoncé mes voies. Moïse qui courait après l'Esprit Saint, ben, à toi, je t'ai donné l'Esprit Saint. Ce plus beau cadeau. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue à se dire, ah, mais moi, parce que l'Esprit Saint, il renouvelle. Il renouvelle. Mais moi, non. Je sais suffisamment de choses. Dieu, je sais suffisamment de choses. T'inquiète pas. Tu sais que tu parles Dieu, tu parles alignement. Je sais suffisamment de choses. T'inquiète pas, ne parle pas à Dieu. Non, laisse tomber. Non, économise-toi. Je sais, moi. Ah là là, c'est le début de la fin pour moi. C'est le début de la fin pour moi. Vous savez que quand on regarde le trône de l'Éternel, il dit que Dieu, il fait que parler par des tonnerres. En fait, Jean, il disait, quand je voyais le trône de l'Éternel, j'entendais des voix, comme des milliers de tonnerres, il dit. C'est-à-dire que Dieu fait que parler. Mais est-ce que nous, on l'écoute? Il parle. Mais est-ce qu'on l'écoute? Il est sur son trône, genre, étant sur son trône, il nous parle. C'est-à-dire qu'il règne et il dit, je vais quand même leur parler. Je ne m'arrête pas de parler. Il ne s'arrête pas de parler. Et c'est ce cadeau qui est merveilleux. Donc, c'est 1 Corinthiens 2 qui dit, l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Nous voulons être intelligents. Je veux être intelligent. Laissons la place à l'Esprit de Dieu. Plongeons-nous dans sa parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Oui. Quand je lis la parole, je plonge dans la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que je plonge dans la connaissance de l'Éternel, le Père. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Amen. Je plonge dans cette connaissance. Vous savez qu'il y a vraiment beaucoup... Dieu nous a honorés. Tout à l'heure, on sentait, il m'a honoré. Mais c'est vrai, Dieu nous a honorés. Hein. Quand moi, j'ai lu ça, j'ai dit, mais Seigneur, mec, oh là là, quel honneur! Quel honneur! Sa présence dans nos vies, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce que l'on comprend réellement ce que ça veut dire? La présence de Dieu, quand les gens voyaient l'Éternel, ils s'agenouillent, ils se mettaient par terre, bam! Et ça, celui-là, que les gens se prosternent, nous prosternons, il vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Vous savez, moi, la Sorbonne, vous connaissez l'école de la Sorbonne? Ben, je suis passé devant en bus, c'est tout. Hein. Je suis pas allé à la Sorbonne. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont passés en bus juste devant, d'accord? D'accord? Il y en a beaucoup qui sont passés. Donc, vous pouvez rigoler comme ça, mais on est tous pareils. Hein. On est passé devant, parce que je saurais s'il y en avait... hein? Moi, je suis passé en bus, j'ai vu l'arrêt de bus. Oh, Sorbonne, je pensais... Voilà. Mais Dieu nous a mis son intelligence en nous. Amen. Amen. Pierre aussi n'est pas allé à la Sorbonne. Hein. Mais si vous voyez ce qu'il était. Jean, Jacques, Jude, toutes ces personnes-là. Oh là là. Je dis, mais eux, est-ce qu'il y a peut-être meilleur que Sorbonne? Je vais chercher, je vais voir. Mais Dieu m'a accueilli dans sa maison, dans son école. Il m'a accueilli dans son école. Voilà, nous sommes entrés dans l'école de Dieu. La Sorbonne, c'est pas grave. Nous sommes entrés dans l'école de Dieu. Alléluia. On est rentré dans l'école de Dieu.
Ça veut dire que si tu veux pratiquer la justice de Dieu, ben, tu t'attends à l'Esprit Saint, tu t'attends à sa parole. Tu veux pratiquer le chemin, c'est-à-dire qu'il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, alléluia, amen, pour l'éternité. Maintenant, si tu veux marcher dans la justice, ben, il faut compter sur l'Esprit Saint et sa parole. Marcher dans la sanctification, c'est-à-dire que tous les jours faire le bon choix, c'est marcher dans la parole et écouter l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la voix qui dit « Oui, Limimon, fais-toi justice ». Non, ça c'est la parole de folie, ça. C'est Dieu ma justice et mon honneur, comme dit David. C'est Dieu ma justice et mon honneur. Amen. Donc, je vous le dis, ça suffit, votre intelligence. Ça suffit. Au nom de Jésus, ça suffit. Ça suffit. Nous avons besoin de lui pour marcher dans le chemin de la droiture, le chemin de la droiture, l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse, de force, de crainte de l'Éternel. Crainte de l'Éternel, parce qu'il est le seul qui est digne d'être craint, car il est redoutable. Voilà Dieu. Il est rempli de force, d'amour. Et c'est ça, c'est cet esprit en moi qui va me donner de vivre et de marcher dans le chemin de la droiture. Pourquoi ? Pour honorer son nom. Amen. Pour honorer son nom. Donc, il nous a équipés. Il nous a équipés. Il nous a équipés. Il n'a pas dit « je vous équiperai » ou « c'est là ». Il a soufflé sur vous. Il a soufflé sur moi. Celui qui écoute l'Esprit de Dieu, qui obéit à sa parole, honore Dieu. Amen. Et on va aller pour terminer dans Proverbes chapitre 1, verset 7, et vous allez voir ce qui se passe pour celui qui écoute Dieu. Pour celui et celle, bien sûr, qui écoute Dieu. Pour celui qui écoute Dieu. Donc chapitre 1, verset 1 à 7. Ah, c'est formidable. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, de l'intelligence, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Donc, tout ça pour ne pas être toujours des mulets. D'accord ? Que le sage écoute. Et il augmentera quoi ? Il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera quoi ? De l'habilité. C'est-à-dire que de l'excellence dans tout ce qu'il fera. Capable dans toutes les techniques de maîtriser toutes les techniques. C'est ça l'habilité. Maîtriser, la maîtrise des techniques. La perception des pièges tendus par la vie et tendus par l'ennemi. D'accord ? Acquéra de l'habilité pour saisir, voilà, j'ai anticipé, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Donc, nous ne méprisons pas la sagesse et l'instruction, sachant qu'elle est bien en nous et que nous la trouvons dans la parole tous les jours de notre vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.